Salut les filles! Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo pour les favoris du mois de novembre et décembre. Et puis si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Bon bah c'est parti! C'est parti, allez! Alors le premier favori que je vais vous présenter, en fait c'est une gamme entière. Donc c'est la gamme Mixa. Donc en fait on a le lait démaquillant, voilà. On a le gel nettoyant. Et puis la lotion. Donc en fait j'utilise les trois en même temps. Et c'est une gamme que j'adore. Toi je crois que tu as le gel. Ouais, il est super bien. Et c'est une gamme en fait anti-imperfection, peau sensible à imperfection. Et je crois qu'il n'y a pas d'alcool, non? Oui, sans alcool. Donc vraiment c'est une gamme que j'adore, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et que je pense que je rachèterai, Ouais. Vraiment je l'adore, elle est super et parce que moi j'ai une peau sensible et mais j'ai quand même quelquefois des imperfections, donc cette gamme là elle est parfaite pour moi. Voilà. Alors pour moi, donc du coup mon premier favori de ces 2 mois, ça va être un parfum qu'on trouve en grande surface. Ça doit être Carrefour. Carrefour, tu vois. Carrefour, ouais. Et en fait c'est les petits plaisirs et c'est le parfum vanille gourmande et il sent. Il faut aimer la vanille par contre. Ouais. Ah ouais, il sent bien la vanille quand même, mais. Ah oui, il sent vraiment la vanille, mais c'est vraiment sucré. Hein. Ouais, ça sent presque le bonbon quoi, enfin vanille bonbon. Bon bref, ça sent trop bon, j'adore. Voilà, À chaque fois tu le ressors à cette période là. Ah ouais, tout le temps. Tout le temps. Ça fait longtemps que tu l'as la bouteille. Bah C'est quand que tu l'as. je l'ai acheté Il y a un petit bout de temps déjà. l'année dernière pour l'hiver justement. Enfin pour le pour le début T'en d'hiver. avais- Ouais. Non, parce que c'était une autre du coup. D'accord. Ouais, fini. Ouais, je les aime bien ces gammes là. Après, il y a une gamme aussi patchouli, elles sont trop bon. Ah, la patchouli elle est trop bien aussi. Alors moi mon deuxième favori, on va rester sur les crèmes. Donc ça c'est une crème, donc c'est la marque Talika. En fait c'est une crème que j'ai reçue dans la Glossy Box du mois de novembre je crois. Et donc là j'ai commencé à la tester, ça va faire à peu près presque 2 semaines que j'atteste et je l'adore. En fait je m'en sers le matin. Donc avant de me maquiller je mets cette crème là, elle est super, elle est pas du tout grasse. Elle a un effet, quand la texture elle est un peu gel. Et elle rend la peau toute douce, après on met le maquillage, c'est parfait, vraiment elle est... pour l'instant depuis que je l'utilise, j'ai pas eu de problème de peau, rien, elle est vraiment bien. C'est vraiment une super crème. Donc voilà. Alors ensuite, moi mon deuxième favori, bah du coup je vais rester dans les crèmes aussi. Hein. Donc c'est la fameuse crème Nuxe, donc crème fraîche de beauté enrichie. Elle est donc pour peau sensible. L'hiver, c'est une horreur. J'ai plein de rougeurs, j'ai plein de... C'est celle qu'on a présentée pendant le haul, je crois. Qu'on avait acheté. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, on l'avait présentée pendant le haul. Donc du coup, ça m'a permis de bien la tester. Elle passe super bien. Même avant le make-up, elle est vraiment tip top. L'hiver, j'ai plein de rougeurs partout là, au coin du nez, et puis en général sur les pommettes. Et là, du coup, grâce à Nuxe, j'ai plus rien quoi. Bref, c'est tip top. Ouais, c'est une bonne marque. Ouais, c'est vraiment une bonne marque. Ensuite, donc on va passer sur le maquillage. Et là, c'est un vernis que j'avais vous présenter. C'est un énorme coup de cœur. Donc c'est un vernis Essie parce que c'est une de mes marques, c'est la marque que je préfère, il y en a que j'aime, mais celle-ci c'est vraiment celle que je préfère. Et en fait, pour vous raconter la petite histoire, c'est un vernis que je regardais des photos sur Instagram et d'un seul coup je vois une photo avec ce vernis là et je me dis c'est pas possible, je te l'ai même envoyé ou je sais plus. Et j'ai dit faut que je le trouve, J'ai fait je sais pas combien de magasins on a fait pour finir à le retrouver à la parapharmacie de Carrefour. Ouais. Donc en fait vous voyez, fallait pas trop chercher trop loin. Et donc voilà, c'est un vieux rose en fait, il est magnifique, il est super beau. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur et puis il est parfait pour cette époque je trouve. Ah, donc vraiment. voilà, c'est un gros coup de cœur. Alors, donc moi, du coup, mon troisième favori, ce sera un produit de make-up que je vous ai présenté lors du haul qu'on a fait pour le salon Beauté Sélection. Ouais. C'est le fameux crayon que je cherchais partout depuis des mois. Donc c'est un Peggy Sage, c'est un rose. Ouais, c'est un rose, c'est presque de la mais c'est la oui, c'est rose. Ouais, crayon lèvres waterproof. Donc en général, en fait, je le combine du coup avec le Revlon. C'est un feutre en fait. C'est un feutre pour les lèvres et du coup il fait presque la même couleur que les lèvres en fait. C'est juste pour rehausser un petit peu la couleur. Par-dessus je mets le crayon. Pour cette époque, c'est génial. Voilà, c'est vraiment mes 2 produits favoris. Alors ensuite, moi je vais vous présenter
Donc celle-là c'est un mascara, un mascara, c'est terminé. Un mascara, donc c'est le Roller Lash. Donc pareil, je l'ai reçu dans la Glossy Box, alors attendez, dans la Glossy Box de... Bon, novembre ou décembre, je sais plus. Et là c'est un énorme coup de cœur, en fait, je vous ai déjà présenté le mascara L'Oréal, le télescopique qui était mon préféré. Et celui-là il l'a surpassé, hein. Il est beaucoup mieux. En fait la brosse elle est à peu près pareille, sauf qu'elle est complètement courbée. Vous voyez? C'est la même brosse, je pense, hein, c'est les mêmes picots. Et mais par contre, je me loupe pas. Et pareil, bon, c'est une petite brosse, je préfère les petites brosses, j'aime pas trop les grosses brosses. Et je l'ai adoré, le Benefit Roller Lash, je vous le conseille à 1000%, il est génial. Et puis dès que la miniature est terminée, je pars l'acheter. Donc voilà. Ensuite, un autre favori, le fond de teint Too Faced. J'ai pu enfin le tester. Donc du coup moi c'était la teinte porcelaine, donc c'est la plus claire. Il est vraiment tip top. Enfin moi en fait je voulais un fond de teint qui couvre vraiment bien. Et c'est vrai que là-dessus, je suis pas déçue. Il y a juste un tout petit truc que je pourrais dire, c'est qu'en fait il faut, enfin moi j'aime bien le maquillage mat, donc du coup il faut souvent se repoudrer derrière, parce que c'est vrai que il a plus un effet seconde peau en fait. Et bon voilà, du coup ça fait pas forcément mat. Par contre la tenue elle est juste géantissime. La tenue, la couvrance, voilà, même à l'application c'est top. Je crois que la couvrance en plus tu peux quand même varier si vous voulez pas une couvrance. Si vous voulez une couvrance, en fait c'est, je vais pas y arriver aujourd'hui. C'est une couvrance légère bon, bien couvrant. Voilà. Voilà. Non mais en fait on en met plus ou moins selon ce qu'on fait dans la journée. Je veux dire, si on va en soirée, bon bah là forcément on va couvrir peut-être un peu plus. Si on avait envie de passer la journée avec, bon bah on va peut-être en mettre un peu moins. Bon bref. Non, il est tip top. Vraiment il est vraiment bien. Voilà. Ensuite moi, bon, on va rester dans la même marque, hein. Je vais vous présenter le blush Too Faced. Donc là c'est pareil, c'est un énorme coup de cœur. Donc déjà le packaging, parce que j'adore le packaging, et la couleur, donc qui est parfaite pour cette époque aussi en fait. C'est vraiment les couleurs pour mettre en automne-hiver. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur, je l'ai adoré. Et en plus, bon moi, la vendeuse m'avait prévenu, m'avait dit que j'avais une peau claire et qu'il était peut-être trop foncé pour moi. Mais en fait, je trouve qu'on peut bien le travailler et bien l'estomper. Donc en fait, je trouve que ça passe en fait. Sur quelqu'un comme toi, tu vas pouvoir le mettre, et moi je vais pouvoir le mettre en fait, mais sauf que je vais l'estomper un peu plus que toi, je pense. Donc voilà, gros coup de cœur aussi. Du coup, moi je sors un peu du make-up. Mon dernier favori. Oh c'est ma grenouillère. Oh il est trop, enfin c'est trop bien, c'est trop bien. Quand il fait froid et qu'il fait froid quoi qu'on fasse. Moi je mets ça et je suis trop bien dedans. C'est tout doux, c'est tout chaud, c'est tout mignon, c'est bon, c'est cool pour l'hiver. Voilà, c'est trop bien. Donc là c'est vraiment un gros coup de cœur. La grenouillère, je crois que... Ouais, et si vous voulez en retrouver, il y en a plein à Primark. Ouais, il y en a plein. Hein. Bon, il y en a dans d'autres magasins, mais à Primark, elles sont abordables et toutes douces, donc... elles sont toutes douces à voilà. Primark. Ouais, c'est vrai qu'on trouve pas forcément ouais, ça. Je pensais jamais acheter ça, et elle m'a convaincue, j'en ai acheté une aussi, donc voilà. Je les aime tellement, je crois que c'est peut-être pour ça aussi. Donc voilà, et on va finir par une note un peu moins positive, on va dire. En fait, on a quand même, des flops, on va dire. Enfin, c'est un flop, mais toi, ça va être plutôt des. Ouais. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo haul du salon beauté et sélection, on vous a présenté, on avait acheté des pinceaux péguissage, donc ils sont là. Voilà. Toi t'en avais acheté plusieurs, mais tu les as pas tous amenés. Donc là c'est un flop total. Le péguissage, il y a des choses bien, il y a des choses beaucoup moins bien. Et les pinceaux, ça en fait partie. Dès la première utilisation, ils perdent leur poil. Donc voilà. Alors c'est juste, je pense que je fais juste... Bon évidemment là il y en a pas qui vont sortir, mais... Forcément. Non mais moi je vois Enfin ils perdent leur poil sur le visage, et je déteste ça. Donc pour des pinceaux à ce prix là, je trouve que ils sont pas excessifs, non, ils sont pas excessifs, mais ils sont pas donnés non plus. Surtout quand on les achète pas au salon et qu'on va dans un magasin du coup ils sont plus chers. Hein. Ils sont encore plus chers.
Donc non là vraiment, on voulait, enfin je sais pas toi, mais moi je les conseille pas du Non. tout du tout. Bah en fait moi le gros je m'en sers pour, c'est mon pinceau poudre hein, pour appliquer la poudre. Donc à chaque fois j'ai des poils qui viennent sur le visage et c'est pareil, moi ça m'insupporte. Et en fait j'avais acheté vous voyez une espèce de petit pinceau comme ça pour faire le ras de cils. Alors ok il a été très bien le premier jour. Deuxième jour, tous les poils se sont écartés, donc du coup pour faire le ras de cils, bah, ça m'oblige à faire un ras de cils super épais et c'est pas joli du tout. Non, franchement, je suis vraiment déçue. Enfin vraiment. sincèrement, vu la gamme de prix que c'est un tout petit peu, vraiment un tout petit peu moins cher que Real Technique. Je pense qu'il vaut mieux acheter les pinceaux Real Technique. Moi j'en ai un pinceau Real Technique, je l'adore. C'est mon pinceau blush, je le changerais pour rien au monde. Donc sincèrement, si on a quelque chose à vous conseiller, c'est de passer le chemin sur les, enfin passer votre chemin sur les pinceaux péguissage et aller acheter d'autres pinceaux. À mon avis, il y en a même des moins chers qui seront beaucoup mieux que ceux-là. Donc voilà. Bon, c'était juste, voilà, on préfère quand même le dire. Hein, on les a présentés dans le haul, donc ils nous ont pas du tout convaincus. On pensait qu'ils étaient bien, ils étaient doux pourtant. On les avait, mais non, c'est pas. Ouais, mais ça, les pinceaux qui perdent leur poil, tu peux jamais savoir avant. Voilà. Quoi. Donc voilà. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez testé un des produits et qu'est-ce que vous en pensez. Et puis bah on vous dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez bye. Bye.